En premier, donc j'applique mon fond de teint 1, 2, 3 Perfect de Bourjois que je vais appliquer bien comme il faut sur l'ensemble de mon visage. Je vais bien l'étirer même dans le cou parce que sinon il peut faire une légère démarcation vu que la teinte est un tout petit peu plus foncée. Et je vais accentuer sur les zones où j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance, à savoir le nez, les ailes du nez, enfin les zones principales de rougeur. Je vais également en appliquer sur les paupières et sur le dessous des yeux pour commencer à camoufler un petit peu tout ça. Et je vais prendre mon anti-cerne, le Eye Cream de Bourjois qui va avec le fond de teint. C'est un combo juste génial, je trouve que franchement avec ça, ça fait le teint parfait qui ne va pas briller de la journée. Donc je vais l'appliquer un petit peu en triangle sous les yeux, sur les ailes du nez, le menton, pareil pour bien camoufler toutes les rougeurs. Je vais ensuite appliquer ma poudre Stay Matte de Rimmel que je vais appliquer sur l'ensemble de mon visage en insistant principalement sur la zone T pour éviter de briller. Ensuite, je vais prendre mon Primer Potion d'Urban Decay que je vais appliquer sur la paupière supérieure et au ras de cils inférieur. Puis, je vais venir faire mes sourcils avec le kit de Sephora. Je vous montre pas ces étapes. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous les montrerai. Ensuite, je prends ma Chocolate Bar de Too Faced et je vais prendre ces deux couleurs-ci que je vais mélanger et que je vais appliquer au creux de paupière avec un pinceau de chez Nocibé, qui est juste génial. Avec ce pinceau là, ça fait un genre d'effet bien dégradé mais qui marque un peu le creux de l'œil. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais avec les images vous verrez. Franchement, ce pinceau est vraiment hyper génial. Ensuite, je vais prendre une couleur un peu plus foncée, donc là c'est un genre de brun foncé avec un pinceau crayon que je vais venir appliquer bien au creux de l'œil pour que ça fasse un genre d'effet bien dégradé avec la couleur qu'on a appliquée avant. Ça fera une touche plus foncée qui va encore plus marquer le creux de l'œil. Ensuite, évidemment, on revient estomper le tout pour que ça soit quand même pas trop démarqué et bien estompé. Puis je vais venir prendre ce marron très clair que je vais réappliquer par-dessus pour évidemment aider à l'estompage. Puis je vais prendre cette couleur-ci de la Chocolate Bar que je vais appliquer sur toute la paupière mobile en évitant d'aller trop dans le creux pour gâcher ce qu'on vient de faire juste avant. Puis je vais revenir prendre la première couleur qu'on a mis, les deux couleurs qu'on a mélangées, puis appliquer ça sur le coin externe. Ensuite je vais mettre un point de lumière avec le fard blanc de la Chocolate Bar que je vais bien appliquer sous le dessous du sourcil pour apporter de la lumière. Puis je vais prendre ce marron qui a des reflets légèrement rosés que je vais appliquer au dernier tiers du ras de cils inférieur pour agrandir l'œil et parce que moi je ne peux pas ne pas maquiller mon dessous de l'œil. Ensuite, je vais appliquer directement du mascara sans eyeliner puisque je voulais un look qui soit très léger mais qui soit quand même assez joli à porter, qui quand même marque un petit peu les yeux. Donc je vais bien appliquer du mascara, je vais en appliquer généreusement 2 couches. Évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des faux cils, mais je recommande quand même quelque chose d'assez naturel pour ce genre de look, surtout pour la Saint-Valentin. Ensuite, je vais prendre mon bronzer de Kiko que je vais appliquer au creux de joue pour réchauffer le teint et en même temps creuser les joues. Je trouve que c'est hyper beau, je ne peux plus m'en passer de faire ça. Et je vais également l'appliquer au niveau des tempes pour donner un effet un petit peu plus bonne mine vu qu'en hiver on est généralement très blanc. Puis je vais venir estomper le tout avec un gros pinceau. Je vais ensuite appliquer mon blush rocateur avec un pinceau de chez Nocibé, pareil, je vous en reparlerai très bientôt. Il faut bien estomper pour bien mélanger les couleurs, ce sera beaucoup plus joli puisqu'il ne faut pas avoir de démarcation. Ensuite, je vais prendre mon illuminateur qui vient dans mon kit de chez Sleek Makeup que je vais appliquer avec un pinceau de Real Technique pour un résultat beaucoup plus naturel et je vais l'appliquer sur le bombé des pommettes et sur la tranche du nez plutôt. Et ensuite, je vais venir faire mon contour des lèvres avec un crayon transparent de Pierre Rico. C'est vraiment hyper top pour faire le contour de la bouche quand vous voulez pas justement rajouter un contour de lèvres qui soit de la même couleur ou des fois pas tout à fait la même couleur que votre rouge à lèvres. Puis je vais appliquer
mon rouge à lèvres Hydra Renew ou quelque chose comme ça de chez Rimmel en teinte 470. C'est un beau prune un peu dark, il est juste magnifique et je trouve qu'il va hyper bien avec ce look là pour les yeux. Vous comprenez pourquoi pour ce look là il ne fallait pas trop charger les yeux. Évidemment vous pouvez également moins les accentuer les yeux. Donc voilà ce que le premier look donne. Ensuite donc pour le deuxième look, vous prenez la couleur un peu bien Pepsi, bien brillante. Moi j'ai pris celle-là de la Chocolate Bear que je vais appliquer en point de lumière au coin interne puisque le maquillage sera plus foncé. Donc j'aime beaucoup mettre un point de lumière. Puis je vais prendre cette couleur qui est magnifique, c'est un genre de prune de la Chocolate Bear plutôt. Elle est juste trop magnifique. Donc je vais bien l'appliquer sur la paupière mobile en partant pas trop près du coin interne et en l'étirant jusqu'au coin externe. Ensuite, il faut estomper puisque c'est la clé du maquillage comme vous le savez. Puis avec un pinceau plat, je vais prendre la même couleur que l'on avait mis bien dans le creux de paupière et je vais l'appliquer au dernier tiers de l'œil. J'ai pas envie que ça soit trop marqué mais qu'on voit quand même que ça fasse un léger dégradé comme vous pouvez le voir. Je trouve que ça agrandit l'œil et ça donne un effet de relief à l'œil, c'est hyper joli. J'étire bien la couleur après avec un pinceau chez Wheel Technique pour avoir un peu un effet cat's eye et je trouve ça juste magnifique. Ensuite, je vais venir reprendre la couleur que l'on avait mis au tout début au ras de cils inférieur, mais ce coup-là, je vais l'étirer sur tout le ras de cils inférieur. Et avec un pinceau plus petit, je vais reprendre cette couleur foncée qu'on a mis au creux et au coin externe et je vais l'appliquer au dernier tiers du ras de cils inférieur pour encore une fois ouvrir le regard. Et je vais ensuite venir mettre de l'eyeliner. Je vous ai pas montré cette étape puisque je déteste mettre l'eyeliner à la caméra, mais promis je vous ferai un tuto bientôt. Et ensuite donc pour les lèvres, j'avais pas la couleur que je voulais donc j'ai fait un mélange entre celui-ci de chez Kiko que j'ai bien appliqué sur mes lèvres. J'enlève le surplus et avec ce magnifique beige, la collection privée Jane Fonda, quelque chose comme ça, les références seront en barre d'infos. Je vais l'appliquer par-dessus pour avoir le nude parfait que j'adore porter ces derniers temps et surtout avec ce look là je trouve que c'est vraiment très beau. Ensuite la coiffure, comme je vous ai dit, c'est quelque chose d'hyper simple. Donc la première c'est faire un genre de coiffer, décoiffer en faisant un joli coiffer, décoiffer, un genre de chignon fait à la va-vite. On va ensuite tirer quelques mèches pour avoir un effet beaucoup plus décontracté, mais en même temps ça fait un peu chic je trouve, donc c'est vraiment très beau. Ensuite je vais donc appliquer de la laque de L'Oréal, c'est l'Infinium qui est vraiment top et je vais bien l'appliquer parce qu'évidemment il faut quand même que les petites mèches soient quand même contrôlées. Donc on applique bien ça, on arrange les petites mèches, on met des bobs épines au besoin pour que le chignon à l'arrière soit très joli. Donc voilà ce que ça donne lorsque je me retourne. Moi je l'ai fait vraiment très vite parce que j'aime ce côté coiffé, pas coiffé, je trouve ça un peu romantique et j'aime beaucoup. La deuxième c'est tout simplement laisser ses cheveux détachés. Je les ai pas lissés, ils sont plus ou moins naturels, j'applique juste un spray pour leur donner du volume et de la texture pour qu'ils soient hyper volumineux. Je trouve que c'est vraiment très beau de porter des cheveux très naturels qui sont pas forcément trop lisses. Comme vous voyez le look comme ça le rend beaucoup plus naturel et même si les yeux sont chargés c'est très joli. Voilà les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu et les deux looks aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi du coup je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.